Les SCPI, c'est quoi? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est Chris. Dans cette vidéo, je vais aborder cette notion de SCPI. Tu en as sans doute déjà entendu parler. Beaucoup en parlent comme vraiment la solution miracle pour diversifier son patrimoine. Et je vais donc t'exposer l'intérêt ou le désintérêt même d'investir vraiment dans ce type de produit. Donc vraiment, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Tu vas tout comprendre de A à Z sur ce type de produit. Avant de commencer, comme d'habitude, tu connais le rituel, un gros pouce, c'est juste un like en bas de la vidéo. Et vraiment, si tu ne veux rien rater de mes futurs conseils, parce qu'à chaque fois, je vais toujours faire en sorte de t'apprendre toujours quelque chose de nouveau dans chaque vidéo, et bien tu cliques sur le bouton s'abonner, c'est juste en bas de la vidéo, et donc comme ça, tu seras sûr de ne rien rater. Alors, les SCPI, est-ce que ça te parle? Une SCPI, ça veut tout simplement dire Société Civile de Placement Immobilier. Tout simplement. Alors, les SCPI, ce sont des produits qui sont gérés par des sociétés de gestion. Et donc, la société de gestion va s'occuper de l'intégralité de tout ce qui a trait à la vie même de ce type de produit. Donc, tout ce qui est investissement, tout ce qui est gestion, tout ce qui est distribution des dividendes. Donc, la société de gestion va s'occuper de tout ça. En fait, pour faire simple, les SCPI, ce sont des parts, en fait, que tu vas acquérir. Ce sont des parts immobilières que tu vas acquérir en les souscrivant au travers des sociétés de gestion qui gèrent ces produits. Tout simplement. Donc il existe différentes SCPI. Nous, dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur les SCPI de rendement parce qu'il existe par exemple des SCPI fiscales qui te permettent de bénéficier de certains avantages fiscaux mais qui comportent également d'autres inconvénients non négligeables comme par exemple l'obligation de détenir cette SCPI sur un certain nombre d'années au grand minimum. Voilà, c'est un exemple, mais on ne va pas rentrer dans les autres types de SCPI. Nous, on va vraiment se cantonner aux SCPI de rendement dans cette vidéo. Car ce sont vraiment les plus courantes, les plus souscrites tout simplement. Il faut savoir que les SCPI, en règle générale, elles vont investir dans l'immobilier d'entreprise. Et ce, pour trois raisons principales. La première raison, c'est la solvabilité de société. C'est toujours mieux de louer à des entreprises, à des grosses entreprises, comme par exemple les gros bâtiments à la Défense, tu vois, ça appartient bien à quelqu'un, enfin je vais dire. Donc toi, si tu vas investir dans les gros bâtiments à la Défense, seul, voilà, enfin je pense pas que tu puisses. Donc là, tu vas passer par ces sociétés-là pour acheter des parts de cet immeuble et être propriétaire d'une partie de cet immeuble, par exemple. Donc, première raison pour laquelle les CPI sont souvent, investissent souvent dans de l'immobilier d'entreprise, c'est la solvabilité. Il y a plus de rentabilité et il y a moins de turnover, tout simplement. Donc, pour eux, c'est tout bénef et le but des CPI, c'est vraiment de générer du rendement sur le long terme. Alors, il y a différentes caractéristiques à garder en tête et à connaître lorsque tu souhaites souscrire tes CPI. Tout d'abord, pour la souscription. Il faut savoir que tu peux le souscrire au travers de deux enveloppes actuellement. Première enveloppe, c'est le compte titre. Voilà, donc tu vas acheter des SCPI via ton compte titre. Certains contrats d'assurance vie, donc ça c'est la deuxième possibilité, vont également te permettre d'acheter des SCPI au travers de cette assurance vie. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans ces deux domaines-là, avec un petit avantage supplémentaire pour le côté assurance vie. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Au travers du compte titre, effectivement, tu vas acheter des SCPI et ces SCPI vont te reverser des revenus trimestriellement, donc des revenus qu'on appelle des dividendes, et donc ces revenus vont être fiscalisés. Je vais en revenir un peu plus loin dans la vidéo, tu verras que ça a un impact fiscal non négligeable. Donc ça t'est reversé donc, sous forme de revenus trimestriellement. Ces revenus sont catégorisés en tant que revenus fonciers. Donc chaque trimestre, si toi tu as besoin d'un complément de revenus, tu vas percevoir chaque trimestre des revenus que tu peux considérer ça comme des loyers, parce que tu es propriétaire d'une partie de l'immeuble en question. Et donc tu vas percevoir des revenus trimestriellement, entre guillemets, qui sont relativement passifs. Donc voilà, toi, je te conseille quasiment dans plein de mes vidéos de générer des revenus alternatifs, essayer de trouver même des revenus passifs. Revenus passifs, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est générer des revenus sans même avoir à travailler, entre guillemets, c'est-à-dire décorréler son temps de travail à ses revenus.
Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, ça va te permettre de percevoir des revenus trimestriellement. Or, dans l'assurance vie, ces revenus vont être réinvestis directement dans une autre unité de compte dans l'assurance vie. Une unité de compte, c'est la partie marché financier, en fait, hein, entre guillemets, sur l'enveloppe de l'assurance vie. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo par rapport à l'assurance vie. Si tu ne sais pas ce que c'est, bah, regarde directement dans ma playlist. C'est une vidéo qui s'intitule Comment fonctionne l'assurance vie. Et bien là-dedans, je t'explique exactement comment ça marche. Donc, la SCPI va reverser des revenus, non pas sur ton compte courant, mais sur une autre unité de compte, c'est-à-dire au sein de ton assurance vie. Et donc, ça va se capitaliser. L'avantage de cela, tu vas bénéficier du cadre avantageux de la fiscalité de l'assurance vie, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que dans le compte titre, eh ben, tu vas être fiscalisé en tant que revenu foncier. Or, dans l'assurance vie, eh ben, lorsque tu vas faire un rachat, c'est-à-dire un retrait d'un certain montant de ton contrat d'assurance vie, par exemple, eh ben, ça va dépendre de la durée de détention, par exemple, de ton contrat d'assurance vie, de son ancienneté. Et si ton contrat a plus de 8 ans, tu vas bénéficier d'un abattement qui va t'exonérer d'impôt sur le revenu. Pas de prélèvements sociaux, je tiens quand même à le souligner, mais ça va t'exonérer quand même de l'impôt sur le revenu. Donc, voilà, pour faire simple, tu peux investir au travers de ces deux enveloppes-là, compte titre et assurance vie, avec chacun ses avantages et ses inconvénients. Ça, c'est la première grande caractéristique des SCPI. Deuxième caractéristique qu'il faut connaître concernant les SCPI, eh ben, c'est la valeur de la part. Et oui, quand tu vas acheter des SCPI, tu n'achètes pas un immeuble, tu achètes une part en fait. Voilà, tu achètes, c'est comme s'il y avait un gros gâteau et toi tu achètes une part du gâteau. Et donc, indirectement, tu es propriétaire d'une partie de ce gâteau. Et bien là, c'est exactement la même chose. Tu vas acheter des parts de SCPI et donc cette part va valoir un certain montant. Admettons, pour faire simple, une part de SCPI vaut 200 euros. Et bien si tu vas acheter pour 1000 euros de SCPI, tu vas acheter 5 parts. Voilà, tout simplement. Autre spécificité de la SCPI, c'est que très généralement, encore une fois, ça dépend des SCPI, mais il y a un certain ticket d'entrée. Il y a des SCPI qui n'acceptent que des tickets d'entrée à partir de 10 000 euros, par exemple. D'autres SCPI qui ne requièrent pas forcément de capital important, et donc à partir de 100 euros, 200 euros, 300 euros, tu peux commencer à acheter des SCPI. Donc vraiment, ça dépend des SCPI, et donc je t'invite à comparer, voilà, en fonction de toi, de ton budget et du capital que tu as alloué et que tu cherches à diversifier, sur quel type de SCPI tu vas plus te diriger. Autre caractéristique de la SCPI, comme je te l'ai énoncé juste avant, c'est un produit qui va te verser des revenus réguliers. Dans un compte titre, ce sont des dividendes trimestriels qui vont être versés sur ton compte courant, à titre de complément de revenus, et dans une assurance vie, ça va être réinvesti directement dans une unité de compte au sein même de ton assurance vie. Et dernière caractéristique de la SCPI, le taux de rendement. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui t'intéresse. Tu veux savoir, voilà, j'ai investi dans les SCPI, combien ça me rapporte? Très généralement et au global, en moyenne, sur l'ensemble des SCPI existants sur la place financière, les rendements tournent autour de 3-4% à 7-8% par an. Voilà. C'est pas négligeable. Dans les très bonnes années, on est plutôt autour de 7-8%. Dans les années un peu plus difficiles, autour de 3-4%. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en dessous. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas être au-dessus. Mais en tout cas, ça te donne une moyenne. Généralement, on est autour de 3 à 8% sur les rendements offerts par les SCPI. Alors, quel est l'intérêt vraiment de souscrire des SCPI? Souscrire des SCPI, tout d'abord, ça te permet d'avoir accès à un parc immobilier qui ne serait pas accessible normalement à un simple particulier. À moins que tu sois hyper fortuné. Mais je t'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un immeuble à la Défense. Si tu es propriétaire d'un immeuble à la Défense, je te laisse imaginer le capital qu'il faut avoir. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui souscrivent des parts de SCPI pour être propriétaires d'une partie d'un immeuble à la Défense, par exemple, ou d'un immeuble. Voilà. En tout cas, il faut savoir que chaque SCPI investit dans de l'immobilier qui est différent. Donc il y a des SCPI qui investissent exclusivement en Île-de-France, par exemple. Il y a d'autres SCPI qui investissent dans de l'immobilier d'entreprise à l'échelle nationale. Donc il faut vraiment te renseigner. Donc regarde bien les documents d'information clés, donc le DIC par exemple. Et donc vraiment, ça te donne toutes les informations concernant la SCPI en question. Mais premier gros avantage, c'est ça. Ça te donne accès à un parc immobilier non accessible normalement au commun des mortels. Deuxième avantage non négligeable, c'est la mutualisation des risques. Tu le sais bien, quand tu es à plusieurs
sur un même gâteau, si le gâteau va mal, et ben toi tu vas souffrir qu'à hauteur de la part que tu détiens dans ce gâteau. Alors que si tu détiens tout le gâteau, si ça se passe mal pour toi, c'est toi qui en assumes l'entière responsabilité. Alors là, c'est la mutualisation des risques, c'est-à-dire que tu n'es pas le seul investisseur dans cette SCPI, il y a des centaines, voire des milliers d'autres investisseurs dans cette SCPI, et donc ça permet vraiment de mutualiser les risques. Troisième grand avantage de la SCPI, c'est la dilution du risque. Dans le sens où la SCPI, elle va investir dans beaucoup d'immobilier d'entreprise. Ça va pas être sur un immeuble, ça va pas être sur deux immeubles, ça va être sur plein de bâtiments. Et donc, tu vois bien que si un locataire ne paye pas, il y a tout le reste du parc immobilier qui va permettre de compenser et de toujours maintenir en fait la rentabilité du fonds en question. Donc, voilà, tu vas vraiment diluer le risque via ce process de répartition du risque sur un grand nombre de locataires différents. Et enfin, quatrième grand avantage de la SCPI, c'est que ça te permet d'investir dans l'immobilier sans avoir à te soucier de la gestion locative. Si tu n'as pas envie d'aller faire les états des lieux, si tu n'as pas envie d'aller curer les chiottes, si tu n'as pas envie d'intervenir quand ça va mal, si tu n'as pas envie d'être dérangé par le locataire pour aller remplacer une ampoule dans l'appartement parce qu'elle est cassée, tu laisses tout ça de côté, tout ça c'est géré par la société de gestion, toi tu t'occupes juste de placer ton capital et de percevoir les revenus. Point, ça s'arrête là. Ça c'est le quatrième grand avantage de souscrire des SCPI, avoir accès à de l'immobilier sans avoir à se soucier de la gestion locative. Alors maintenant, tu vas me dire, ah oui c'est bien beau tout ça, c'est bien les SCPI, c'est génial, tu m'as convaincu, je vais en acheter. Alors attends. Il y a aussi des désavantages. Et oui, comme tout produit financier, il y a des avantages et des inconvénients. Donc là je vais te dire tout simplement quels sont pour moi les gros inconvénients entre guillemets de souscrire des SCPI. Tout simplement, il y a une durée minimale d'investissement recommandée. D'accord? Donc quand tu investis dans les SCPI, très généralement c'est 10 ans. C'est pour 10 ans pour plusieurs raisons. D'une part, pour bénéficier en fait de la rentabilité du fonds, parce que le fonds en fait est rentable dans la durée. Deuxièmement, c'est pour rentabiliser les frais de souscription. Et oui, ça je ne te l'ai pas encore évoqué, mais ça correspond entre guillemets, ça peut être, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas vraiment ça, mais ça peut être considéré comme des frais de notaire. Tu sais, quand tu achètes de l'immobilier dans l'ancien, les frais que tu vas payer, les frais d'acquisition tournent autour de 8 à 10%. Donc là, c'est quasiment pareil lorsque tu vas acheter des parts de SCPI. Tu vas pas payer des frais, mais lors du retrait en fait des parts, lorsque tu vas vendre tes parts, on va déduire en fait les frais de souscription. Les frais de souscription, encore une fois, tournent autour de 8 à 10% en fonction des SCPI. Donc, clairement, voilà, si tu investis telle somme et que tu souhaites le retirer un an plus tard, clairement, si la part ne s'est pas revalorisée entre-temps, tu as perdu la différence entre le moment où tu as acheté la part de SCPI et la différence avec les frais de souscription tout simplement. Donc, généralement, on nous dit que ça se rentabilise très bien à partir de 10 ans. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on conseille vraiment une détention minimale des SCPI de 10 ans, tout simplement. Donc, ça immobilise ton capital. Deuxième grand désavantage des SCPI, c'est vraiment le manque de liquidité. Il faut savoir que c'est assez compliqué de revendre ses parts parce que c'est pas aussi liquide qu'une autre unité de compte ou qu'une action. Par exemple, une action, voilà, tu as envie de t'en débarrasser, tu la vends, tu fais une vente au prix du marché, c'est vendu dans la minute. Je te dis bien ça durant les horaires d'ouverture des marchés, bien sûr, mais c'est vendu dans la minute. D'accord? Alors là, tu veux vendre tes parts de SCPI, c'est tout un process auprès de ta banque. Ensuite, il y a toujours un délai pour que la banque trouve un autre acheteur qui sera d'accord pour racheter tes parts de SCPI pour que toi, tu puisses les vendre. Donc, il y a toujours un délai et donc le manque de liquidité, pour moi, ça pèse en fait sur ce type de produit. Donc, si toi, tu as besoin de quelque chose qui te permet de sortir à tout moment si jamais tu as un besoin urgent de capital, ce n'est pas l'investissement pour toi. Troisième gros désavantage de la SCPI, c'est la fiscalité qui est peu avantageuse. Je te l'ai déjà dit juste avant, mais c'est considéré comme des revenus fonciers. Dès lors, tu vas les déclarer dans ta déclaration de revenus comme des revenus fonciers, et donc ça va peser en plus sur ta fiscalité. Donc encore une fois, ça dépend de ta tranche marginale d'imposition, mais ça peut vraiment jouer et donc alourdir un peu plus encore ta fiscalité. Et enfin, dernier désavantage des SCPI, la performance dépend tout simplement des stratégies de gestion adoptées par la société de gestion.
Donc ce n'est pas toi qui as la main dans la manière dont tu peux gérer en fait ton investissement. Tu délègues la gestion, tu délègues totalement la gestion à une société de gestion qui va élaborer et adopter des stratégies propres à sa manière de gérer. Et toi, tu n'as pas ton mot à dire, donc tu vas juste recueillir en fait la performance si elle est très bonne et subir la faible performance si les stratégies adoptées par la société de gestion est mauvaise, tout simplement. Donc pour conclure cette vidéo, je vais te donner quelques recommandations. Quelles sont mes recommandations pour toi concernant les SCPI? Alors, si tu souhaites vraiment diversifier ton patrimoine, si là aujourd'hui tu es quand même pas mal investi sur la bourse et que tu souhaites ne pas être totalement investi sur la bourse, si tu souhaites percevoir des revenus passifs sans te prendre la tête avec la gestion locative, sans avoir à te soucier d'impayés ou autre, et si tu souhaites te générer des revenus alternatifs à celui que tu as actuellement, par exemple celui du travail, et bien tout simplement tu peux aller dans les SCPI. Encore une fois, ne mets pas tout ton capital. Encore une fois, il s'agit de diversification, donc tu peux mettre une toute petite partie de ton capital pour diversifier, encore une fois, tes stratégies de placement et d'investissement. En revanche, si tu souhaites vraiment des rentabilités beaucoup plus élevées, si tu souhaites avoir la main sur tes investissements, si tu souhaites faire grossir ton capital rapidement et non pas au bout de 5, 10, 15, 20 ans, concentre-toi davantage sur la bourse ou sur le trading. D'accord? Parce que ça, c'est vraiment un accélérateur d'enrichissement. Contrairement au SCPI, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et c'est pas du tout les mêmes niveaux de rentabilité. Donc c'est à toi de voir en fait là où tu te places. Mais en tout cas, dans les SCPI, il y a moins de rentabilité, il y a peut-être un peu moins de risques. Ça ne requiert pas de connaissances spécifiques, mais ça va te demander beaucoup de temps avant de dégager un beau capital. Vraiment beaucoup de temps. De l'autre côté, ça requiert des connaissances. Ça requiert de s'être formé, ça requiert de s'être exercé, ça requiert de l'expérience et ça requiert des sacrifices, mais en contrepartie, tu auras des rentabilités vraiment explosives et ton capital peut vraiment grossir de manière exponentielle beaucoup plus rapidement que tu ne le crois. Donc c'est à toi de voir où tu te places, mais rien ne t'empêche de faire les deux. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si vraiment tu es encore ici, c'est que tu souhaites vraiment diversifier tes stratégies d'investissement ou autre. Moi, en tout cas, je t'ai préparé une série de 3 vidéos sur le trading que je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Dans la première vidéo, je te montre que même en ayant raison, une fois sur deux en trading, tu peux gagner de l'argent. Dans la deuxième vidéo, je te montre comment mettre en place un money management pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu as décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parle de mon système de trading. C'est celui qui permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc voilà, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et quant à moi, je te dis à tout de suite pour la première vidéo. Ciao!